Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo parce que j'étais en train de faire mon rangement ATStump et je me suis dit tant que j'y suis je vais leur faire un petit tuto pour leur montrer comment je range mes ATStump. Donc rien de fou, je vais juste utiliser donc cet outil qui est une fuse, donc ça fait un petit moment que je l'ai, on voit qu'elle a pris des couleurs. Par contre là j'étais en train de l'utiliser et je me rendais compte que la petite molette tournait mal. Donc bon, est-ce que c'est l'usu ou est-ce que... enfin je ne sais pas. On verra bien si ça me le fait encore. Donc du coup, pour mes ATStump, je vais les ranger comme mes ATC. Sauf que j'ai pris un classeur beaucoup plus petit. Donc j'ai pris un petit format donc pour les écoles bien sûr. Alors je suis désolée, vous allez peut-être entendre le ventilo derrière, mais il fait très chaud donc je ne peux pas éteindre le ventilo. Donc en fait, voilà comment ça se présente. C'est des petites pochettes donc que je réalise moi-même. Donc comme ceci. Donc on en a avec des formats allongés et avec des formats debout. J'essaye de cacher hop, comme ceci. Donc je vais vous montrer comment réaliser les deux. Je fais attention parce que il peut y avoir des informations personnelles derrière les ATStump qu'on m'envoie. Pour les pochettes, vous avez en grande surface des pochettes qui sont vendues comme ceci. Donc ça fait tout juste la taille donc du petit classeur que j'ai choisi. Mais le problème, c'est que pour ce modèle-là, en fait, on a des petits grains sur les pochettes. Alors c'est tout à fait possible de les utiliser avec la fuse. Je vais vous montrer. Mais franchement, je trouve que ça fait pas très joli quoi. C'est mieux une surface toute lisse. Hop. Donc je vous montre pour que vous voyez un peu comment ça fait. Hop. Je sais pas si vous allez voir les sortes de petits grains qu'il y a. Donc si j'utilise avec la fuse, ça va fonctionner. Hop. Si par exemple je fais ça, ça fonctionne, hein. C'est fusé, il n'y a pas de souci. Si je tire dessus, bon, ça fonctionne pas terrible, mais bon. Peut-être que je le fais pas, je prenne un peu plus mon temps. Non. Alors si je prends un peu plus mon temps, ça me fait carrément un trou à l'intérieur. Donc, non. Donc, il faut que j'aille vite. Et si je vais vite, ça s'arrache. Si je prends mon temps, ça me fait des trous. Ouais. Puis j'ai, comme je vous disais tout à l'heure, ma fuse qui ne tourne plus. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut que je change l'embout, mais... Ah là, ça fonctionne un petit peu mieux. Là, ça fonctionne. Donc, oui, ça fonctionne. Ouais, là, ça fonctionne. Ça tient. Donc, si jamais vous avez ça, c'est possible. Mais, bon, c'est pas très transparent. Et les grains, moi, j'aime pas trop. Donc, du coup, ce que moi, j'ai fait, c'est que j'ai pris des grandes pochettes comme ceci pour les gros classeurs de base et je suis venue les couper. Donc, comme ceci. Je suis venue les couper comme ceci et avec la fuse, je suis venue fermer ici sur le côté. Ce qui me donne une petite pochette parfaitement adaptée. Donc bien sûr, je vais vous donner les dimensions. Donc ça fait 18 par 20 et demi. Donc il faut venir couper 18 par 20 et demi. Et il faut venir ici fuser avec donc la fuse. Lorsque vous avez ça, on va venir faire donc, j'ai ma fuse qui fait de la fumée, je sais pas pourquoi, elle a dû pas aimer avoir trop de plastique. Donc
on va venir tout d'abord faire ceci qui correspond en fait à la taille de nos petites pochettes. Donc, comme je vous le disais, il y a deux sortes de pochettes. Soit on vient tous les faire debout, classique, soit on peut venir faire des petites parties en allongé, comme ça. Donc, je vais vous montrer les deux modèles. Donc, pour la première, il faut que vous preniez un papier basique blanc et ça va vous servir de modèle. Donc, mes petites cases font 6 par 5,1. Donc, je vous mettrai bien sûr le papier sur le côté, ce sera plus simple. Vous aurez juste à reproduire. Comme ça, voilà. Ensuite, il vous faut soit un bout de... Alors ça, c'est pas du carton, c'est un bout d'arrière d'armoire en fait, que mon copain est venu découper à la bonne dimension pour que ça rentre en fait à l'intérieur et pour que je puisse découper ma fente pour glisser mes ATC à l'intérieur. Mes AT-stumps, pardon. Mais avec du carton, ça fonctionne également. Donc là, on vient donc faire pareil que ici. On vient à 6 cm. Ici, on vient à 6 cm. On fait un trait. On laisse 0,5, donc là où on va fuser. Et on revient du 0,5 jusque là, refaire 6 cm comme ici. On fait exactement pareil ici, sauf qu'on vient faire juste les deux lignes là où on coupe. Ici, je coupe, ici je fuse. Ici, je coupe, ici je fuse. Là, comme je coupe juste, j'ai juste à faire deux lignes. Donc, je viens le mettre à l'intérieur et je prends ma petite règle avec mon cutter et je viens couper juste mes deux lignes comme ceci et comme ceci, tout simplement. Et là j'ai ma première ouverture, ma deuxième ouverture et mon haut qui est ouvert. Voilà. Vous vous retrouvez avec ceci. Donc la première coupée et derrière, hop, derrière rien n'est coupé bien sûr. C'est juste le devant qui est coupé. Ensuite, je viens prendre ma feuille. Donc moi j'utilise un tapis de silicone en dessous. C'est un tapis que j'ai trouvé chez Action qui est au rayon gâteau. En fait normalement c'est pour faire des gâteaux. Mais moi je m'en sers pour protéger en fait parce qu'en dessous j'ai du bois. Donc la chaleur, pas trop recommandé. Donc je vais tout simplement, des fois ce genre de truc ça laisse des petits copeaux à l'intérieur, donc voilà. Donc je viens positionner ma feuille donc sur, ici j'ai ma coupure, ici j'ai ma coupure, je viens les positionner donc ici sur mes traits bleus et ensuite je vais venir positionner ma règle et fuser normalement. Donc avec la fuse bien chaude, je viens, alors pas trop vite, je suis obligée de faire comme ça parce que j'ai ma fuse qui ne tourne plus, c'est une catastrophe. Voilà, je viens fuser sur tous les traits en fait. Surtout, on prend son temps. Hop. Un coup le truc qui roule, un coup le truc qui roule pas. Donc écoutez, je sais pas ce qu'elle a la fuse, mais depuis tout à l'heure je m'en sers. Peut-être qu'elle en a marre. Je ne sais pas. Donc je continue.
surtout mettrai à fuser. Hop, et ici également. Voilà. Normalement, quand ça a bien fusé, ça doit coller un petit peu à votre papier en dessous. Ça veut dire que ça a bien fonctionné. Mais ça se retire quand même assez facilement. Et là, ça a bien fonctionné. On peut voir que ça tient. Si je tire dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, j'ai juste à prendre mes petites Attestump, à les glisser à l'intérieur et à les ranger dans mon petit classeur. Par contre, lorsqu'on tourne plein de fois la pochette, le problème c'est que des fois ça glisse. Donc avant, je mettais des petits trombones et en fait je me suis rendu compte que à la longue ça abîme un petit peu les Attestump et les ATC. Donc du coup, ce que j'ai trouvé, très simplement, petite astuce, je prends du scotch et je mets un tout petit bout de scotch comme ceci des deux côtés. Et là, j'ai aucun problème, il n'y a rien qui bouge. Et j'ai fait pareil pour ici. Par exemple, celle-ci qui est entière, je vais vous montrer. Donc le scotch, il se voit même pas. Donc ici, là, j'ai mis du scotch au-dessus. Et j'ai mis du scotch ici, ici et ici, au cas où, en fait, ça bougerait. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas de mes petites pochettes. Donc, voilà. Donc là, c'était la pochette numéro 1 classique, on va dire. Et je vais vous montrer la deuxième. C'est exactement pareil. Franchement, c'est très facile à réaliser. Je prends ici le même. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de venir écrire ici le B de bas et le H de haut. Parce que si vous le mettez à l'envers, donc comme ça, vous allez vous retrouver avec une différence en haut et en bas. Parce que ici, on peut voir que ça fait 6, 6 et 8,5 parce qu'on est tout en haut. Donc si vous l'inversez, que vous le mettez dans ce sens-là, vous n'allez pas vous retrouver pareil quand vous allez venir fuser comme ça. Donc faites bien attention, écrivez bien haut et bas, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc je le place et je place aussi toujours ça du même côté. Donc toujours en face de moi de ce côté-là. Parce que si vous le mettez dans l'autre sens, comme ça, vous allez fuser dans le mauvais sens. Donc toujours comme ceci. Du coup, je remets à l'intérieur. Je viens couper avec mon cutter. Voilà. Je vérifie bien que ce soit bien coupé au cas où. Et ensuite, je vais prendre ce modèle-ci. Donc, je vous mettrai bien entendu le schéma juste à côté. Donc là, on a 6, 6 et 6,5. Non, 6,9. Pourquoi là j'ai 6,9 et là j'ai 6,8? Il y a un problème. C'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mes... Bon, enfin bref, après c'est le reste quoi. Ouais, non, c'est 6,8 et 6,8. Bon, de toute façon, on n'est pas à 1 mm près, vous me direz, c'est...
le reste de votre page, mais bon, je sais pas trop ce que j'ai foutu. Donc du coup, je disais, ici et ici, c'est la même chose. Donc que vous vouliez couper pour ce modèle-là ou pour ce modèle-là, vous pouvez utiliser la même planche. Donc voilà. Et ensuite, ben là, on fait 6 normales et on en fait 2 allongées. Après, vous pouvez très bien, par exemple, faire 4 allongées ou 6 allongées. C'est vraiment comme vous voulez. Moi, je vous donne les dimensions. Après, ce qui est dommage, c'est que ça, bah, on le perd. Ça sert à rien. Mais bon, après, je trouve que c'est quand même plus agréable quand l'ATC, non, l'AT-Stump, alors, AT-Stump, ATC, ATG, je me mélange un petit peu le cerveau, je suis désolée. Donc, pour placer votre oh, c'est pas possible, je veux parler trop vite. Donc, pour placer votre AT-Stump, dans le sens où elle a été faite, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Et je m'en sors hein, quand même. Et donc là, on va venir fuser sur les parties comme l'autre. Donc, je vais le mettre en accéléré parce que c'est exactement la même chose. Voilà, alors vous savez quoi? Je crois que la fuse, elle est en train de se moquer de moi. Depuis tout à l'heure, je l'utilise, elle glisse. La petite roulette ne roule pas. Je fais la vidéo, elle fonctionne parfaitement. Je crois que c'est une énorme blague. Donc voilà, je suis venue fuser ici, ici, ici et ici. Je retire et donc j'ai ma petite pochette qui correspond parfaitement à mon petit schéma. Donc voilà, là je peux venir glisser ma petite AT-Stump parfaitement. Voilà. Hop, attention, la petite perle. Hop. Et je viens, pour sécuriser, mettre mon petit bout de scotch que je vous parlais tout à l'heure. Et même si vous mettez votre petit bout de scotch, il n'y a aucun souci. Si par exemple, vous venez ajouter hop, une AT-Stump au-dessus, une petite carte au-dessus. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Et je vous fais plein de gros bisous.